Bonjour, bienvenue dans votre émission Parentalité, on en parle. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un petit peu délicat. Il touche environ 10 à 30% des femmes. Il se manifeste de différentes façons. C'est le postpartum. On le sait, on prépare l'accouchement, on prépare rarement l'après-accouchement. Alors, comment faire pour faire face à cette situation de postpartum ? Je m'appelle Elisa Béliard, je suis praticienne en santé naturelle et relaxologue. Et je vous accompagne vers un bien-être au sein de votre famille. Pour répondre à cette question, nous avons invité aujourd'hui Brigitte Francisca. Brigitte, bonjour. Bonjour. Alors, tu as créé le cocon des premiers jours. Joli nom, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, le cocon des premiers jours, c'est mon troisième bébé, j'aime bien dire ça. C'est vraiment cette possibilité d'être accompagné à son domicile par des professionnels de la santé, donc en l'occurrence ce serait moi, une auxiliaire de puériculture, pour préparer en amont ou avoir un accompagnement à domicile pour pouvoir être dans un postpartum le plus serein possible. C'est-à-dire donc en amont, je pourrais apporter des informations que la maman désirait avoir autour de l'allaitement, autour du sommeil, autour de l'organisation, de l'achat de certains matériels, ou quand bébé est né, c'est-à-dire surveiller par exemple une mise au sein, indiquer comment la maman pourrait favoriser par exemple un sommeil apaisé ou autre question que la maman pourrait avoir. C'est vraiment accompagner au domicile pour le bien-être du futur ou du jeune parent. D'accord, donc tout autour de la naissance, on va pouvoir travailler avec toi. Donc, oui. Tu es auxiliaire de puériculture. C'est ça. Tu es spécialiste de l'enfant, du bébé. Oui, c'est ça. Et donc on parle de postpartum, en fait, c'est quoi un postpartum ? Alors le postpartum, c'est vraiment une période, c'est la période après la naissance de bébé. C'est-à-dire que maman accouche et il y a le mois d'or, donc c'est 40 jours après la naissance, et ensuite on suit le postpartum qui peut aller d'une durée jusqu'à 3 ans. C'est là où on dit que la maman est en postpartum. D'accord. C'est une dépression, le postpartum ? Non, c'est juste un état. La personne ne peut très bien vivre son postpartum le plus sereinement. Tout le monde ne vit pas un postpartum difficile. Il y en a qui sont préparés. Pour ma part, par mes connaissances, j'ai pu m'apaiser par certaines situations. Il y a des personnes qui vont être plus sensibles que d'autres et auront une nécessité d'être accompagnées dans cette période-là. D'accord. C'est hormonal aussi, hein ? Oui. Alors là, vraiment, pour ces petites questions-là, je préférais plutôt l'orienter vers d'autres, pros de la santé. Et c'est vraiment aussi l'objectif du cocon des premiers jours. C'est vraiment, je ne travaillerai pas toute seule. Mon objectif, vraiment, c'est ça. C'est vraiment de travailler main dans la main avec, par exemple, des sages-femmes, des ostéopathes ou des gynécologues. C'est vraiment ce genre... je ne pourrais pas répondre à tout, je n'aurais pas forcément toutes les connaissances. Bien sûr, chacun a sa spécialité. Voilà, et là, vraiment, c'est vraiment orienté vers le professionnel de santé adéquat. D'accord, donc le cocon des premiers jours, ce serait un endroit où on peut trouver les réponses à toutes nos questions au travers de différents spécialistes. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, moi je serais peut-être l'interlocuteur principal ou la sage-femme avec qui je pourrais travailler, mais c'est vraiment, je passerai le relais. Et on a chacun notre domaine de compétences, nous avons chacun fait des études en conséquence, enfin, nous n'avons pas toutes les mêmes connaissances. Et donc vraiment, c'est le cocon des premiers jours, ce sera un espace où la maman pourrait être en sécurité, pour exprimer ce qu'elle ressent. Je pourrais rassurer avec mes connaissances, mais dès que je sentirais que ça dépasserait mon domaine de compétences, je passerai le relais. D'accord. Et c'est important pour moi de le faire parce qu'on ne peut pas aider en donnant des informations trop approximatives ou qui ne sont pas de mon domaine. Tout à fait, puisque toutes les femmes sont différentes, elles ont toutes un vécu du postpartum différent. Tu as dit tout à l'heure que certaines le vivent très très bien parce qu'elles savent déjà, elles sont préparées. Et puis d'autres pour qui ça tombe vraiment en dépression sévère. Quand on est dans la dépression sévère, est-ce que le lien avec le bébé est difficile aussi à avoir ? Le lien peut être difficile à avoir et puis ça peut se ressentir par un bébé qui prend mal le sein, un bébé qui pleurerait plus souvent et ça pourrait être amené à un cercle vicieux dans lequel il faut pouvoir faire ressortir la maman, qu'elle puisse mettre des mots dans sa situation et qu'elle soit à l'aise aussi pour demander de l'aide.
Donc c'est vrai que moi, je vois le cocon premier jour dans un premier temps au domicile des mamans. C'est-à-dire que c'est moi qui me déplacerai pour que la maman puisse être à l'aise chez elle pour se confier. Si besoin est, peut-être qu'elle n'en a pas forcément nécessité. Mais c'est vraiment dans son petit cocon à elle, moi je viens avec mes connaissances et mes compétences pour pouvoir la rassurer dans cette période en fait. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Et de nos jours, effectivement, on n'a pas l'environnement qu'on avait avant, les mamans, les grands-mères, toute la famille autour de soi. C'est ça. Alors ça peut être positif, comme ça peut être négatif voilà, aussi. voilà. On se sent seul, on culpabilise aussi. C'est ça. Certaines mamans m'ont déjà confié, je comprends pas, j'aime pas mon bébé. Alors c'est des questions assez difficiles à poser pour une maman. Souvent elles ne le disent pas. Donc c'est important de savoir aussi que ça fait partie des symptômes du postpartum. Tout à fait. Après, il faut aussi accepter et se dire que peut-être la première rencontre n'est pas un flash, mais que ça vient par après. C'est tout à fait possible. On ne vit pas les situations de la même manière. On vient avec notre histoire et notre vécu. Donc il faut accepter que le postpartum de l'un ne sera pas le postpartum de l'autre. Et c'est vrai que d'avoir un intervenant externe du domaine professionnel qui intervient à votre domicile pour vous apporter des réponses, ça peut être moins culpabilisant de devoir mobiliser quelqu'un de la famille pour poser des questions et pour après, derrière, se sentir peut-être jugé. Tout à fait. Le jugement, c'est important pour une future et une nouvelle maman. Voilà. On ne sait pas forcément faire. On entend souvent « tiens bien la tête », il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, mange ceci, mange cela. On ne sait pas trop faire par rapport à ça. Et on peut être déstabilisé. Donc ton but à toi, c'est de les mettre à l'aise dans leur rôle de maman. Voilà. Et de respecter aussi leur façon d'être, leur façon de faire. Si maman n'est pas OK pour faire comme ça, il n'y a pas de souci. Tant que la maman n'est pas en danger, tant que le bébé n'est pas en danger, tout est OK. Il faut vraiment accepter. Enfin, pour moi, cette prise en charge, c'est accepter aussi l'histoire de l'autre et de l'accompagner le plus sereinement possible. C'est vraiment faire comme moi j'aurais aimé avoir quand j'étais en postpartum. J'ai eu 2 grossesses, j'ai eu 2 postpartums tout à fait différents. C'est-à-dire que la première, j'ai laissé glisser et la deuxième a été plus difficile. Et c'est vrai que la sage-femme venait au domicile, il y avait les rendez-vous assez réguliers. Mais bon, moi j'ai eu ma deuxième pendant le Covid et il est vrai que des fois, il y avait des rendez-vous qui sautaient. Et je le vivais mal à ce moment-là. Elle ne venait pas, je me sentais un peu abandonnée. Et pourtant, j'ai les connaissances, je sais me calmer. Mais c'est vrai que d'avoir quelqu'un d'extérieur qui n'est pas là pour me juger et qui me regarde par exemple mettre au sein mon bébé qui me dit c'est bien, ça me faisait du bien. Ça rassure. Ça rassurait, oui. Donc c'est vrai que j'ai envie aussi, moi, d'apporter ça. Est-ce que tu peux nous confier un peu les symptômes que tu as eu toi en postpartum pour orienter, éclairer un petit peu les mamans ? Alors c'est vrai que moi, dans la période de mon postpartum, j'étais vraiment très fatiguée. Je me remettais beaucoup en question. Peut-être un peu du mal à créer du lien avec mon bébé parce que c'était un accouchement qui a été très rapide. Et c'est vrai que sur le moment, beaucoup de questions, en période Covid aussi. Donc c'est que j'ai accouché, j'étais seule en chambre en fait. C'était pendant le travail, j'étais seule. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions que j'ai dû gérer en même temps. C'était assez difficile. Donc c'est vrai que c'était beaucoup de questionnements. Je me remettais beaucoup en question, un peu du mal à créer du lien. Je suis tombée amoureuse de ma fille, certes, mais c'est vrai que c'était beaucoup plus long à mettre en place. Est-ce que tu dirais que donc, toutes les femmes vivent le postpartum plus ou moins fort? Est-ce qu'il y a des facteurs risques sur certaines femmes? D'un regard professionnel, je dirais qu'on pourrait être attentive à certaines femmes qui ont, par exemple, vécu des fausses couches à répétition, qui ont peut-être qui ont un parcours à la maternité qui ont été peut-être plus compliqués, qui ont une situation peut-être isolée, qui sont mères isolées ou que le papa ou le coparent soit parti au cours de la grossesse. Il y a différentes histoires qui fait que, oui, il y a certaines qui vont le vivre sereinement, plus facilement, et d'autres pour qui il faudrait être plus attentive. S'ils ont des antécédents de dépression, ça dépend vraiment. De l'histoire du vécu, c'est la raison pour laquelle il faut être attentif avant, pendant la grossesse, de savoir qu'est-ce qui pourra se passer après.
parce qu'on n'en parle pas souvent du postpartum. Oui. C'est un très bel événement, l'enfant est né, tout le monde est content autour, et puis la maman est souvent oubliée. C'est ça. C'est pour ça que dès que j'ai compris l'importance de cette chose-là, il faut prendre en compte que quand bébé naît, maman a déjà tout prévu pour l'habiller, tout ça. Donc, pensez à cette maman, apportez-lui à manger, proposez-lui un petit massage ou proposez-lui de la garde. Mais c'est vrai qu'il faut penser à la maman aussi, parce qu'elle aussi, elle a vécu un moment, on va dire, un enfant est né, mais il y a une maman aussi qui vient de naître. Et elle aussi, elle mérite d'être chouchoutée et qu'on prenne soin d'elle, de sa santé physique et aussi de sa santé mentale. Donc le plus beau des cadeaux, ce serait de l'accompagner, de lui demander comment elle va vraiment, peut-être. Voilà, de lui demander comment elle va, si elle a besoin d'aide, si elle veut qu'on lui fasse un repas, si on a besoin de peut-être un petit coup de ménage, de prendre les aînés, de sortir pour qu'elle puisse se concentrer sur son bébé, mais vraiment aussi demander à la maman comment elle va. Oui. Bébé, c'est vrai, bébé est déjà accompagné parce que la maman est là, mais pensons aussi à la maman qui aurait besoin aussi qu'on lui demande comment elle va. Bébé sera en bonne santé et de bonne humeur si maman est aussi en bonne santé. Oui, surtout que les bébés sont des éponges à émotions des mamans, donc ils absorbent. Si maman va bien, bébé ira très bien aussi. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Alors il y a des sujets délicats aussi à ces mamans qui ont perdu leur bébé. Elles sont aussi en postpartum. Oui. Il faut aussi penser à elles à ce moment-là. Oui, donc c'est vrai que le corps, pour l'avoir vécu personnellement, c'est vrai que souvent on va vous dire c'est pas grave, c'est une cellule, ça va aller, vous allez retomber enceinte. Mais il y a un processus de deuil qu'il faut aussi accompagner, qu'il faut aussi soutenir. Et c'est important aussi de les prendre en charge aussi, de pouvoir verbaliser pour pas aussi rentrer dans une dépression qui pourrait être sévère pour ces mamans-là. Donc j'ai vu qu'il existait de formidables associations au sein de la Martinique pour accompagner ce genre de postpartum aussi. Donc c'est vrai que pour ces personnes-là, je dirais de se tourner aussi vers ces associations-là qui accompagnent les parents anges. C'est comme ça qu'on dit, voilà. Et qui vous aideront à mettre des mots et aussi à pouvoir avancer. Exactement. Alors tu dis parents, je rebondis tout de suite parce que les papas sont souvent de la partie. Est-ce qu'un papa peut vivre une dépression postpartum? Tout à fait. Un papa peut très bien vivre une dépression postpartum. Un papa est là. Hein, on a peut-être aussi, c'est vrai, tendance à l'oublier, mais il a pleinement sa place dans ce nouveau rôle, parce que quand un enfant naît, c'est un couple qui devient parent. On dit la maman devient maman, mais le papa aussi devient papa une nouvelle fois, donc il faut aussi lui laisser sa place et aussi accorder que lui-même aussi peut avoir des difficultés à trouver sa place, des difficultés à trouver des réponses, peut-être se sentir démuni aussi, s'il voit que sa conjointe, sa compagne a des difficultés dans certaines situations, lui peut se sentir aussi démuni dans cette période-là. Donc oui, le papa aussi peut décrire. Donc il ne faut pas avoir honte aussi de poser les questions. Non, de se faire accompagner. Tout à fait. De rechercher les informations, de poser des questions. Et c'est vrai que ça peut aussi mieux se passer si peut-être papa est disponible pour accompagner les différents rendez-vous ou autres. Mais c'est vrai que, oui, il y a les deux parties qu'il faut prendre en compte. Ouais, super. Et pour la famille qui entoure, alors quelquefois on voit que la maman ne va pas forcément bien, il y a quelque chose qui se passe. Quels sont les mots qu'on pourrait dire à ces mamans, à ces papas où on voit qu'il y a une problématique, un petit souci? Moi je dirais que dans ces problématiques-là, c'est rappeler que la personne, la maman qui est là, a toutes les ressources en elle en fait. Il faut juste que ça éclore. Oui. Et il faut juste qu'en fait qu'elle gagne en confiance en elle. Donc c'est vraiment l'accompagner, ne pas lui dire fais ça comme ci, fais ça comme ça. Mais comment tu fais, voilà. Mais plus lui dire mais comment tu le ferais? Vas-y, mais en fait c'est très bien. Est-ce que ton enfant réagit mal? Elle va bien. Donc ne t'inquiète pas, continue. Mais c'est vraiment encourager, ne pas faire culpabiliser, avoir des mots bienveillants, des mots vraiment pour que la personne fasse éclore ses compétences qu'elles sont en elle. Parce qu'on les a tous quand on fait connaissance avec notre bébé au moment de l'accouchement, mais on a vécu 9 mois avec, donc on connaît ce bébé. Donc il faut juste créer cette relation-là pour qu'après, ça aille au mieux en fait.
Tout à fait, tout à fait. Un bébé naît, mais des parents sont en train de naître et on apprend à être parent. Voilà, il faut s'accorder ce temps-là aussi. Toute une vie, toute la vie de l'enfant, même l'enfant adulte. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais l'enfant adulte restera toujours notre enfant. Il va toujours apprendre des choses et on sera toujours là pour lui, pour lui apprendre des choses. Mais nous aussi, on est en apprentissage. C'est ça, exactement. C'est pas forcément facile. Quand on devient maman, quand le bébé arrive, il n'y a pas la notice. Donc il faut qu'on apprenne et puis il faut s'accorder ce temps-là. On n'a pas les réponses à tout, il faut chercher les informations. La maman comme le papa. Et même pour l'aidant aussi. C'est-à-dire que l'aidant aussi peut proposer un accompagnement avec le cocon des premiers jours. Mais aussi rechercher les informations, mais vraiment être là et être cette épaule d'écoute et encourager. Vraiment, c'est l'encouragement, pas de la culpabilité, mais vraiment encourager. Tout à fait. C'est très très important parce que, je l'ai dit tout à l'heure, on est souvent seul par rapport à ça. Il ne faut pas du tout hésiter à dire je trouve que ça c'est bizarre, j'ai du mal à le mettre au sein, ou il n'accepte pas le biberon, je ne sais pas comment me placer, j'ai des émotions bizarres par rapport à mon bébé, je suis fatiguée, je ne dors pas. Il y a plein de choses qui se passent, donc c'est quelque chose de tout à fait normal. Toutes les mamans sont passées par là. Oui. Les nuits difficiles. Alors certaines mamans, c'est idyllique, leur bébé dort tout de suite, tout est bien, tout est rose, tout est... J'ai connu ça avec la première. Mais la deuxième a vraiment montré la différence. On dit toujours les premiers tout doux et puis le deuxième secoue tout. Et c'est vrai que vraiment la première, un postpartum idéal. Et c'est vraiment pour la deuxième, ça a été très différent, retrouver ses marques. Et pourtant, je le sais, mais... ça a été très 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 perturbant en fait. C'est vraiment, il y a beaucoup d'émotions qui se jouent à cette période-là. Tout à fait. Vraiment, on se remet en question. Pourquoi mon enfant ne dort pas bien? Est-ce que j'ai pas bien fait ci? Est-ce qu'elle a assez mangé? Et au final, en fait, il faut accepter que je n'aurai pas forcément toutes les réponses. Donc, je vais demander une professionnelle. J'avais ce réseau-là, donc j'ai pu me tourner vers ce réseau-là, mes collègues, des amis, d'autres professionnels, mais comment font ces personnes qui n'ont pas forcément ce réseau, qui sont isolées, qui n'ont pas forcément de conjoint ou autre pour poser les questions? Donc c'est vrai que par le cocon des premiers jours, j'espère pouvoir y apporter des réponses. Très bien, très bien. Donc on anticipe l'accouchement. Oui. On fait en sorte que... on ne fait pas en sorte que ça n'arrive pas parce que ça arrivera avec un degré plus ou moins important. Donc on l'inclut dans notre projet de grossesse, on va dire. On sait que le postpartum arrivera et qu'il faudra le prendre en charge, le prendre en compte, l'écouter. On relâche la pression. On est des parents qui apprennent régulièrement, tout le temps, tout au long de notre vie. On prend soin de soi. C'est ça. Il faut prendre du temps pour soi, s'accorder du moment pour soi, s'accorder du moment aussi en couple. Parce qu'il y a aussi ce fameux baby clash qui peut apparaître. Maman prend une nouvelle position, papa aussi. Maman peut se sentir délaissée. Papa peut se sentir délaissé. Donc il est important, ne serait-ce que prendre un moment dans la journée pour discuter, se dire merci, être reconnaissant de la place de l'autre, même si c'est pas facile. Mais il n'y a pas que bébé. Bébé est là, oui, mais il y a aussi le conjoint, il y a aussi le couple, il y a aussi la fratrie. Donc il est important de trouver ce rythme, s'accorder que ça peut prendre du temps. Mais quand on le sait en amont, quand on prépare son postpartum, on le vit beaucoup mieux en fait. C'est vraiment ça, c'est quand on a toutes les informations, on gère mieux une situation. Et c'est vraiment sur ça que j'aimerais travailler. Comme vous le dites, on prépare son accouchement, on fait des projets même de naissance, c'est-à-dire qu'on prévoit on aimerait accoucher sans péridurale ou autre. Mais pourtant, la période la plus cruciale et qui dure le plus longtemps, c'est celle du postpartum. Il faut aussi la préparer. Savoir, écoute, est-ce que tu veux allaiter? Est-ce que tu veux donner le sein? Qu'est-ce qui va se passer quand j'aurai la montée de lait? Est-ce que ça fait mal? Est-ce que ça fait pas mal? Savoir mettre des mots sur une situation qui va se passer et après se dire, ok, ça fait mal, mais c'est qu'un temps. Ou, j'ai ça, mais alors comment je gère ça? C'est vraiment... Oui, parce que souvent, on l'a appris, il y a les cours de préparation à l'accouchement, on l'a tout entendu, mais au moment où ça arrive... On peut oublier, voilà. Voilà, donc il faut... des personnes autour de nous pour nous dire « Souviens-toi, la sage-femme a dit que ce n'est qu'un temps. Souviens-toi, ça va se passer comme ça, puis comme ça. »
tient bon. Je parle souvent de l'allaitement parce que c'est la période souvent la plus difficile. C'est ça, la mise en place. De mettre cet allaitement en place. Beaucoup de mamans sont désespérées et arrêtent avant que ça se passe bien, en fait. Et c'est l'entourage qui va être important pour ça. L'entourage, oui. Oui, de soutenir, de dire, si la maman a l'impression, par exemple, qu'elle n'a pas assez de lait, c'est de lui rappeler, par exemple, mais ça va arriver, ne t'inquiète pas. Aussi, si ton bébé est bien, il y a assez de lait. De toute façon, l'allaitement s'adapte au bébé, s'adapte à la journée, s'adapte aux besoins de l'enfant. Donc, on est tout en capacité d'allaiter. Après, il y a toujours des situations qui font qu'on ne puisse pas. Moi, dans l'idée, c'est vraiment être là, auprès de la maman, dans son lit, sur son fauteuil, qu'elle donne le sein et qu'elle me dise, par exemple, voilà, est-ce que là, c'est bien positionné, mais ça me fatigue. Lui montrer d'autres positions. Ou sinon dire, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de lait. Lui rappeler qu'en fait, si, elle a assez de lait. Ou sinon, on peut stimuler pour avoir une meilleure production si elle ressent le besoin ou si on constate qu'il n'y a pas assez. Mais c'est vraiment s'adapter avec la situation qu'on a à l'instant, en fait. C'est-à-dire que moi, je viens et je peux ajuster sur la situation. Et je resterai aussi disponible par message si maman a l'impression que ça ne va pas, elle pourra me contacter aussi et puis apporter ce soutien-là qu'on pourrait avoir besoin. Tout à fait, c'est une oreille qui est là, voilà. Pas loin, bienveillante, qui est là pour essayer de soutenir et pour que les choses se passent au mieux. Et puis pour être autonome aussi, parce qu'en fait, finalement, tu l'as dit tout à l'heure, on a toute la capacité à être maman, on connaît tous tout ce qu'il faut faire. Voilà. On est juste dans le stress, en fait, finalement. L'anxiété, le stress, il faut aller soulager ça. C'est aussi ta partie ? C'est vraiment rappeler qu'on est toutes capables de gérer cette période. On a toutes nos émotions, toutes nos histoires, mais au final, toutes les compétences, tout est en nous. Et c'est vraiment, c'est pas à moi je peux vous montrer quoi faire, mais ce n'est pas à moi de tout montrer, en fait. C'est-à-dire, je viens, et puis, vous voyez ça comment ? Je le verrai comme ça. Faites, soyez rassurés dans vos gestes, soyez rassurés de ce que vous faites. Et oui, c'est ça. C'est vraiment pousser. Poussez, madame, poussez, ça va bien se passer. C'est ça. Donc, je reviens un petit peu sur ce qu'on a dit, on ose en parler. Parce qu'il faut dire quand ça va pas. Il faut mettre des mots, oui. Souvent, en tant qu'adulte, on cache les choses. Quand on nous pose la question, est-ce que tu vas bien ? Oui, ça va. Oui, ça va. Mais en fait, il se passe plein de choses à l'intérieur. Donc, il faut savoir expulser tout ça parce que le bébé va tout ressentir. Oui, c'est ça. C'est là qu'on va avoir des bébés qui vont beaucoup pleurer, qui vont avoir du mal à faire des nuits. Donc, le côté relaxation, détente, rassurer, s'auto-rassurer et être rassuré par les autres, c'est important. Il y a un lien social à garder, absolument. Le lien social va nous permettre aussi de devenir autre chose qu'une maman. C'est ça. C'est important, ça aussi. C'est ne pas rester seul, pouvoir échanger, se mettre des mots. C'est vraiment ne pas rester dans ce cercle vicieux des idées qui peuvent être négatives. C'est vraiment aussi s'encourager entre mamans. C'est vraiment ça qui peut être bien. Je suppose qu'il existe des associations, des cercles de mamans qui permettent d'échanger et d'exprimer son ressenti autour de thèmes ou autour de situations générales ou autres. Mais c'est vrai que si on en ressent le besoin, ou sinon au moins faire une première rencontre pour voir ce que ça peut apporter. Parce que des fois, on ne connaît pas. Et quand on est face à une réunion, à un cercle de mamans, et là, on se rend compte que ça m'a fait du bien. J'attendais rien. On n'est pas seul, on vit toutes un peu la même chose, on a toutes des questionnements. Et on a un professionnel de santé qui est là pour tout le monde. Donc du coup, on ose poser les questions devant tout le monde. Même si on n'ose pas, peut-être une autre maman va poser la question. Va poser la question, oui. Et ça, c'est important. C'est important. Être maman, ça s'apprend. Ça s'apprend. On devient maman. Ça s'apprend tous les jours, on réajuste selon son histoire. Ça s'apprend. On n'a pas un code qui arrive et qui nous dit c'est comme ça, comme ça. Non, on a chacun notre histoire et donc ça s'apprend. Et des bébés différents. Exactement. Notre aîné ne sera pas le même enfant que le deuxième, que le troisième, et tout ça. Donc il faut s'adapter et puis surtout être OK avec ce qu'on fait. C'est vraiment ça.
Alors, donc on a dit postpartum, c'est juste après l'accouchement. Est-ce que ça peut venir un peu plus dans un délai plus long après? Est-ce qu'on peut avoir un postpartum un an après l'accouchement, par exemple? Alors, le postpartum dure 3 ans. Ça dure 3 ans. On dit que ça dure 3 ans. Donc, c'est vraiment la période où la maman a besoin, le papa a besoin de se remettre de la naissance de l'enfant, en fait. Donc, on dit que ça dure 3 ans. Ouais. D'accord, donc à tout moment, ça peut survenir. À tout moment, il peut avoir une situation qui fait que d'autres symptômes apparaissent et qu'on se retrouve en difficulté. Ok. C'est pas une maladie, ça se transmet pas. Non. C'est dans la normalité. C'est dans la normalité. Ça permet de grandir, d'apprendre aussi que c'est pas toujours tout beau, tout rose et qu'il va falloir faire avec ça. Ça nous renforce. C'est ça, c'est que c'est une période, on va tous la vivre d'une façon peut-être différente. D'autres qui vont être en postpartum, ils vont très bien le vivre, il n'y aura rien du tout. D'autres qui auront des petites questions et d'autres personnes qui auront besoin peut-être plus de soutien, plus d'écoute. Et ça, il faut aussi l'accepter qu'on arrive à vivre des situations différemment. Alors vient le moment de répondre à cette fameuse question. Donc comment on fait face à cette situation? Est-ce que tu peux nous donner des petites astuces pour faire face? On est là, ça y est, on est dans cette situation de dépression postpartum, on n'est pas bien. On a différents symptômes qu'on a déjà vus avec un spécialiste. Qu'est-ce qu'on peut faire là maintenant face à cette situation? C'est de ne pas rester seul. Pour moi, le plus important, c'est de ne pas rester seul. Essayer de verbaliser s'il faut oralement ou l'écrire, mais se tourner vers les professionnels de la santé compétents. Donc du coup, là, par exemple, vous en parlez à votre sage-femme, s'orienter vers un psychologue qui pourra vous mettre des mots et vous indiquer comment en sortir, vous aider dans cette période-là, mais ne restez pas seul. Ne pensez pas que vous êtes une mauvaise maman, vous ne l'êtes pas. Vous traversez juste une période qui est difficile, mais qui est normale, qui peut être normale. Ça arrive en fait. Vous n'êtes pas un extraterrestre ou autre, mais ce sont des étapes qui peuvent arriver. Et ne pas se dire je vais gérer ça toute seule. Non, essayez de mettre des mots, essayez de vous tourner vers des pros de la santé qui pourront vous aider. C'est ça le plus important. D'accord. Mais là, je me suis toute seule à la maison, je fais quoi? J'ai déjà appelé la sage-femme, j'ai rendez-vous demain, j'ai un bébé qui crie, je sais pas quoi faire, je me mets à pleurer, j'ai envie de le secouer, ça peut arriver. À poser bébé. Là, c'est vraiment poser bébé pour prendre le temps, par exemple, de pleurer, d'extérioriser ces émotions qui sont en vous. Appeler quelqu'un de la famille pour essayer de prendre le relais, disant « j'y arrive pas, viens m'aider pour prendre le relais ou autre ». Mais vraiment, sinon m'appeler, envoyer un message pour dire que c'est difficile. Mais ne pas rester seul, vous êtes seul à la maison, c'est vraiment prendre du recul. On pose bébé, c'est vraiment poser bébé, se dire bébé est en sécurité dans le lit, maintenant je vais dans une autre pièce et je vais faire sortir ses émotions, pleurer un bon coup. Tout à fait. Et faire sortir tout ça pour qu'après on se dise allez, go, demain j'ai rendez-vous par exemple, ou j'ai rendez-vous bientôt, mais vraiment poser bébé et se dire je souffle 5 minutes. Tout à fait, voilà. Il faut vraiment prendre ce temps-là. Avoir bébé dans les bras constamment, c'est pas une solution, surtout quand on n'est pas bien. Comme tu l'as dit, on s'éloigne, on respire, on gère notre émotion, on peut appeler maman, tati, la sage-femme, le gynécologue, et toutes les personnes qu'on connaît. On a un listing de numéros, on prépare ça avant, parce qu'on sait que ça peut arriver. Donc on sait vers qui aller, on a choisi une personne de confiance vers qui on peut aller et on peut se confier. Oui. Et une fois qu'on est bien, on reprend bébé. C'est ça. C'est vraiment accepter qu'on a besoin de ce temps pour soi à cet instant-là. Se dire, maintenant, là, j'y arrive plus. Poser. Évacuer ses émotions. Mettre des mots. Pleurer un bon coup et après, on y retourne. Mais vraiment, c'est ne pas aller peut-être vers cette tendance qui pourrait être dangereuse pour bébé. Vraiment, c'est... Oui, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. On a de la maltraitance envers bébé, mais elle n'est pas forcément volontaire. Elle fait partie de ce postpartum. Quand on n'en a pas conscience, ça peut être dangereux pour le bébé. Effectivement, oui. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment être vigilant à ça et se dire, bon là, stop, j'y arrive pas. On prend 5 minutes. Si bébé pleure, ça va prendre 5 minutes, ça va faire
Ça ne fera pas de mal, mais ça fera que du bien, surtout pour soi. Et puis, après, on y retourne. Mais vraiment accepter de faire une pause. Tout à fait. Et ça fait partie du programme de la femme enceinte. Hein. On est suivi, en tant que femme déjà, il faut savoir qu'on est suivi tout au long de notre vie. Au niveau gynécologique, par la sage-femme, le gynécologue. On a le droit à tout moment d'avoir des rendez-vous pour notre bien-être. Et cette grossesse, elle est toujours très accompagnée. On a toujours accès aux médecins, aux référents qui vont nous permettre de travailler avec ça. Il y a les PMI. Oui. Dans les maternités aussi, on a des pôles spécifiques pour ça. On a des accompagnantes comme toi. Doula, sage-femme, il y a tout un corps de métier qui va être à l'écoute de ce postpartum, mais aussi au cours de la grossesse et dans la préparation de cette grossesse. Donc, je pense qu'avant toute chose, c'est bien d'avoir un petit calepin sur lequel on note tous les référents dont on pourrait avoir besoin. Ça peut être un élément principal, s'organiser pour vivre tout ça dans de bonnes conditions. De ma vision, de préparer cette période qui peut être très sensible, avoir toutes les informations, tous les corps de métier à qui on pourrait se tourner pour avoir les réponses aux questions qu'on pourrait avoir. Mais ne pas rester seul. Vraiment, ne pas rester seul. Voilà, mais c'est ce dernier mot-là qui est très très important. Est-ce que tu as envie de rappeler quelque chose aux mamans, aux papas, aux familles sur ce sujet-là? Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé? Pour moi, c'était juste dire que vous avez toutes et tous ce qu'il faut pour faire un bon parent, mais des fois peut-être vous avez besoin d'être accompagné, d'être aidé sur certaines situations, sur certains gestes. Mais on est là, il y a les sages-femmes, il y a les gynécologues, il y a les accompagnantes périnatales, il y a les éducatrices des jeunes enfants. On est là pour vous accompagner au mieux, pour vous guider, pour qu'après vous puissiez prendre votre envolée vers une parentalité sereine. C'est ça le plus important pour moi, c'est vraiment ne restez pas seul, faites-vous aider, mettez des mots et qu'après, comme ça, vous allez être le meilleur parent qui soit pour votre enfant. Voilà. Et pour créer un joli cocon. Voilà, le cocon des premiers jours. Merci beaucoup. De rien, merci à vous. Venue. Et chers parents, ne culpabilisez plus maintenant. Vous savez que ça peut vous arriver. Vous savez que c'est compliqué parfois. Quelquefois, ça se passe très très bien. Mais n'hésitez pas à vous entourer des bonnes personnes qui peuvent vous guider, qui peuvent vous faire évoluer dans votre rôle de parent. Le postpartum, ça ne se guérit pas. Ça fait évoluer votre parentalité. Ça vous fait grandir en tant que parent et ça vous permet justement d'être de très bons parents. Donc, orientez-vous vers les bonnes personnes pour cela et soyez émerveillés par votre bébé au fur et à mesure qu'il grandit. Je vous dis à très bientôt pour votre nouvelle émission Parentalité, on en parle. Merci d'être venu et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.